Salut à tous! Aujourd'hui, je vais tenter de rappeler à certains admirateurs de Vincent Lapierre qui est vraiment ce personnage. Bonjour à tous, je me trouve ici au Bal des Quenelles 2016 où va se dérouler un spectacle des Dieudonné, mais également on a là les auteurs contre-culture pour une séance de dédicace. On a Lucien Cerise, Marion Sigaud, Jacob Cohen, Alain Soral. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de monde. Il y a également une chaîne anglaise qui fait un reportage sur l'antisémitisme en Europe. Donc je vais aller interviewer les gens pour voir si ces journalistes ne sont pas trompés d'endroit. Parce que là, il y a un média anglais qui fait un reportage sur l'antisémitisme en Europe. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ridicule, franchement. N'importe quoi. Oh mais c'est vrai ça! Vincent Lapierre a raison! Il n'y a jamais eu d'antisémites à Égalité Réconciliation, que des antisionistes, pas d'amalgame. Alors on va rappeler à Vincent Lapierre qui est son ex-patron avec lequel il a collaboré et grâce auquel il s'est fait connaître. Quand avec un Français juif sioniste, tu commences à dire il y a peut-être des problèmes qui viennent de chez vous, vous avez peut-être fait quelques erreurs, c'est pas systématiquement la faute de l'autre totalement si personne peut vous blairer partout où vous mettez les pieds, parce qu'en gros c'est à peu près ça leur histoire, tu vois. Ça fait quand même 2500 ans que chaque fois qu'ils mettent les pieds quelque part, au bout de 50 ans ils se font dérouiller, tu vois, donc il faut se dire c'est bizarre. Et puis on a vu aussi le petit El Kabash, là c'est mon analyse un peu plus racialo-communautaire, qui est finalement le petit sémite séfarade, se soumettre finalement comme une femme à quelqu'un qui représente encore, je dirais, la virilité arienne, d'une certaine manière, même si elle est slave, vous voyez. Et ça c'est la juste hiérarchie traditionnelle, vous voyez. Hein, quand Poutine ouvre sa gueule, un El Kabash la ferme. Et c'est comme ça que doit se conçoit un monde qui fonctionne bien. Et maintenant, on va voir l'extrait d'un reportage de Vincent Lapierre, tourné en mai 2018, où il prend la défense d'Hervé Ryssen lors d'un de ses procès. Alors quand je dis que Vincent Lapierre prend la défense de ce dernier, c'est pas pour rien. Pendant 18 minutes dans ce reportage, on n'entend que Hervé Ryssen et des soutiens d'Hervé Ryssen. Bonjour à tous, je me trouve ici au tribunal de grande instance de Paris, l'ancien tribunal, pour une audience en appel impliquant Hervé Ryssen. Le chef d'accusation, c'est injure publique et diffamation en raison de la race et de la religion, etc. Les parties civiles sont comme d'habitude SOS Racisme, la LICRA, les étudiants juifs de France, les filles et fils de déportés. Et là encore, on va rappeler à Vincent Lapierre qui est Hervé Ryssen. Je suis raciste, comme tous les peuples du monde, depuis la nuit des temps. Moi je suis raciste parce que je suis blanc et que je défends tout simplement ma peau. Nous avons droit à un pays à nous, en l'occurrence depuis un certain temps c'est la France. C'est notre pays à nous les Français, blancs, européens. Et en l'occurrence, à chaque fois que vous avez une blonde avec un noir, à chaque fois que vous voyez des films faisant l'apologie du métissage, vous pouvez être certain d'avoir affaire à un film juif. On est beaucoup mieux quand on est entre nous. Ouvrir son cœur, comme je disais dans une autre vidéo, ouvrir son esprit, ouvrir son cul aussi, c'est l'utopie cosmopolite sortie de la cervelle des sionistes, enfin des juifs en l'occurrence plutôt. Ce sont ces gens-là, les juifs, qui détruisent notre pays, nos pays. Ce n'est pas pour rien que depuis la nuit des temps, il y a de l'antisémitisme, puisque l'essence même du judaïsme est de tout détruire afin de favoriser, d'instaurer l'unification du monde. En tout cas, je vous le répète, moi je suis raciste et antisémite. Voilà, je crois que c'est assez clair. On peut donc dire, sans faire de diffamation, que pour asseoir sa notoriété, Vincent Lapierre s'est appuyé sur des antisémites notoires. Alors notez bien que dans cette vidéo, je ne suis même pas là pour juger s'il est légitime ou non d'être antisémite. Mon but est avant tout d'inviter Vincent Lapierre à sortir du déni dans lequel il se vautre et à ceux qui le suivent d'enfin assumer qui Vincent Lapierre a défendu ou fréquenté. Pour finir, on va rappeler à ce journaliste autoproclamé la réalité de la secte raélienne avec laquelle il a fricoté, comme son ami Dieudonné et certains membres d'Égalité Réconciliation. Là on le voit en photo, tout sourire, bien entouré par des membres de cette secte sioniste. Et ouais, vous avez bien entendu, c'est une secte sioniste. C'est aussi un mouvement qui prône la liberté sexuelle, qui a été accusé à maintes reprises de promouvoir la pédophilie. Et voilà ce que dit le site de ce mouvement à propos du sexe et des enfants. Ne rien dire à ses enfants au sujet du sexe, c'est mal. Leur expliquer à quoi ça sert, c'est mieux. Mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut leur expliquer comment ils peuvent s'en servir pour en retirer du plaisir. Et là, par exemple, en 2002, vous avez eu 4 Raéliens qui ont été condamnés pour corruption de mineurs. Ils avaient contraint des adolescentes de 15 ans à des relations sexuelles. Voilà, j'espère qu'après cette petite démonstration,
Les adeptes de Vincent Lapierre prendront un petit peu de recul sur l'impartialité de ces reportages. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.